GOAT ou Masterclass Marketing? Pourquoi certains considèrent Pelé comme le roi du football, la légende absolue, alors que d'autres disent qu'il a gonflé ses stats et jamais joué en Europe? 3 Coupes du Monde, presque 1300 buts, ou juste le plus grand storytelling de l'histoire du football? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, on dit qu'il a 3 Coupes du Monde, mais en 1962, il ne joue que 2 petits matchs avant de se blesser. Et c'est Garrincha qui porte le Brésil lors de cette édition. Ok, on me dirait qu'il a mis 1279 buts en carrière. Vraiment, des monstres de ce sport tels que Messi et Ronaldo galèrent à atteindre la barre des 1000 buts en jouant 20 ans au top niveau. Et ce serait Pelé qui en aurait mis 1300? Bizarre. On compte des buts en matchs amicaux, compte des militaires. Certains disent même qu'on compterait des buts à l'entraînement. Vraiment étrange. Cela rajouté au fait qu'il n'a jamais joué en Europe. Et le foot brésilien des années 60, les gars, c'était clairement pas la Serie A des années 90. Et c'est exactement pour toutes ces raisons que certains ne considèrent pas Pelé comme l'un des plus grands, mais au contraire, comme l'une des plus grosses arnaques de l'histoire du football. Mais, je vous arrête tout de suite. Mettons du respect sur le nom de Pelé, s'il vous plaît, les gars. Pelé, c'est 3 Coupes du Monde et ça, personne ne pourra jamais lui enlever. Lors de sa première finale à 17 ans, il claque un doublé en finale. Et en 70, il mène l'une des plus grandes équipes de l'histoire jusqu'à la victoire. On parle là aussi d'un monstre athlétique pour l'époque. 1m73, détente de fou, rapide, technique, c'était clairement le Mbappé des années 60, les gars. Et oui, je le reconnais, les défenses étaient moins organisées à l'époque, ok. Mais c'est pas de sa faute s'il joue à cette époque. On va reprocher à Usain Bolt d'avoir couru avant les nouvelles chaussures? Non, jamais. Et enfin, Pelé, c'est bien plus qu'un joueur. C'est l'icône du foot brésilien. Il a mis le Joga Bonito sur la carte, inspiré des générations entières. Et même si son époque est différente, il a fait rêver le monde entier. Personnellement, pour moi, c'est peut-être pas le plus grand joueur de tous les temps, comme on pouvait le considérer à l'époque, mais ça n'en reste pas moins l'un des plus grands de tous les temps. Mais alors vous, qu'en pensez-vous? GOAT légitime ou exagéré par l'histoire? Dites-le moi en commentaire.